Fabriquer une luge aujourd'hui, c'est retrouver cette ancienne tradition où utilité et beauté vont ensemble. Couper le bois avec soin, courber les planches à la vapeur, lisser la surface et ajouter les traverses sont des gestes qui demandent du temps et de la patience. L'histoire de la luge remonte à plusieurs milliers d'années, bien avant qu'elle ne devienne un jeu d'hiver amusant. Elle servait de moyen de transport dans les régions enneigées du nord de l'Europe et de l'Asie. Les Scandinaves et les Inuits utilisaient des planches de bois pour transporter du bois, de la nourriture ou des personnes sur la neige et la glace. Ce n'est qu'au 19e siècle que la luge a devenu un loisir, symbole de la plaisir hivernal et d'ingéniosité artisanale. Titre: bricoler une luge avec du matériel simple. Le matériel recuse. Voici la liste du matériel recuse. Un matelas usagé de couleur vive, une perceuse électrique ou une mèche hélicoïdale, une corde en plastique durable, 2 longs bâtons de hockey identiques faits avec du bois, 16 vis à bois, un tournevis électrique, une baignoire en plastique, des ciseaux et un Sharpie. Les étapes à suivre. Premièrement, trouver une baignoire en plastique conçue pour la baignade des jeunes enfants et des nouveau-nés. Certains types de baignoires en plastique sont trop fragiles pour résister à la force de l'impact de la luge en descendant de collines et par le frottement de la neige. C'est-à-dire choisir une baignoire faite avec du matériel robuste comme celui-ci. Par ailleurs, choisir une baignoire de bonne grandeur pour être confortable. S'asseoir sur la baignoire pour tester où se positionner et où se faire face durant l'activité. Troisièmement, choisir 2 longs bâtons de hockey en bois et placez-le horizontalement en dessous du baignoire avec la palette positionnée vers le bas de la baignoire. Ultérieurement, j'ai 8 vis à bois de 3 cm par bâton qui sont séparés d'un à l'autre de quelques centimètres avec une tournevis électrique. Puis, asseoir sur la luge et placer les 2 mains sur le côté de la baignoire pour trouver l'emplacement le plus confortable de votre main sur la baignoire. Par la suite, marquez ces endroits confortables avec un Sharpie. La marque permet de localiser l'emplacement afin d'installer 2 poignées. Ensuite, percez 2 petits trous d'environ 3 cm de diamètre qui sont distancés d'à peu près 5 à 10 cm et auprès de la marque de Sharpie avec une perceuse électrique ou utilisez une mèche hélicoïdale installée sur un tournevis électrique. Après, enfilez une corde en plastique d'environ 20 cm dans les trous pour former une loupe et faire un nœud aux 2 bouts de la corde. Enfilez une deuxième corde en plastique d'environ 20 cm dans les trous de l'autre côté de la luge en parallèle et répète les étapes. La corde sert comme un poignet pour s'agripper. De plus, coupez le bord du matelas avec des ciseaux afin d'obtenir la même forme de la baignoire. En outre, choisir un beau matelas de couleur vive et ajustez-le au contour de la baignoire sur la paroi interne. Le matelas amortit le choc et offre une belle couleur qui sert comme une décoration de la luge. En outre, percez un petit trou de 3 cm au bout de la baignoire. Puis, enfilez une corde en plastique dans le trou et faire un nœud pour créer un cordon de tirage afin de tirer la luge sur la colline durant l'activité. Voici les résultats finaux.
tester sécuritairement la luge. Glissez sur une colline de neige. En conclusion, construire une luge avec des matériaux simples permet d'unir créativité, débrouillardise et respect des traditions hivernales. Chaque étape du choix d'une baignoire robuste à des poignées et du cordon de tirage montre que la sécurité et le confort sont au corps du projet. Finalement, glisser sur la neige avec sa propre luge transforme un simple bricolage en expérience inoubliable à partager en famille ou entre amis.